il y a eu trop de choses, donc j'ai... Euh, ici on a essayé de répondre à beaucoup de questions. On a notamment le passage de toute l'humanité sur le pont Surat, la sourate 19, verset 71, je pense bien. On a répondu à ça. On a aussi donné le verset de la sourate Nisa qui nous dit de frapper les femmes. On a expliqué ce verset. Je pense bien qu'elle a compris aussi. On a aussi expliqué le verset qui dit les femmes sont vos champs de labour. Bon, les chrétiens, ils ont tordu le sens. Ils ont essayé de pervertir le verset. Alhamdulillah, aussi ici, on a donné une explication. Elle était d'accord. Si elle n'est pas convaincue, elle peut, Inch'Allah, s'exprimer. Ou bien si elle est convaincue de ces explications, elle peut aussi le dire, Inch'Allah. D'accord. Justine, tu vas bien te positionner. Je vais te dire ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Oui, j'écoute. Voilà. Je ne sais pas si tu as pris beaucoup de renseignements sur l'islam. On va commencer par la définition. La définition, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. En fait, tu dois savoir déjà que Dieu qui a créé les cieux et la terre, que nous appelons Allah, il n'a pas mis en place plusieurs religions. Il n'y a pas plusieurs systèmes en fait qui mènent à Dieu. Comme les gens, ils ont l'habitude de dire tout chemin mène à Rome. Eh bien, bizarrement, pour Dieu, ce n'est pas le cas. Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Voilà, Dieu, c'est quelqu'un qui donne des ordres. On doit être d'accord là-dessus. Il n'y a pas de démocratie dans le système divin. C'est une dictature pure. C'est-à-dire que Dieu, il donne des ordres. Celui qui les applique, Dieu est satisfait de lui. Celui qui se rébelle, Dieu le châtie. Alors, c'est-à-dire que vis-à-vis des ordres divins, il n'y a que deux possibilités. Soit on se soumet, soit on se rébelle. Soit on est soumis, soit on est parmi ceux qui refusent. Donc, du coup, toutes les religions qui existent dans le monde aujourd'hui, écoute-moi très bien, doivent être classées dans ces deux catégories. Que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, le christianisme, et on rentre dans le détail des églises, tout doit être classé dans les deux catégories. Les obédiences religieuses, les sectes, les groupements spirituels, les mouvements, tout ce qui existe dans le domaine de la spiritualité ne peut être classé que dans l'une de ces deux catégories. Soit c'est un mouvement de soumission qui se soumet à la loi divine, soit c'est un mouvement de rébellion. Si tu es une maman, Justine, je ne sais pas, ou si tu as des parents. Je suis maman d'un petit garçon. Voilà, dans ta maison, quand tu passes des ordres, ton garçon, soit il se soumet, soit il se rébelle. Il n'y a pas une troisième possibilité. C'est la même chose. Quand tu étais dans la maison de papa et maman, soit quand papa donne ses ordres, tu te soumets, soit tu te rébelles. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut qu'avec Dieu, il n'y a que deux possibilités. Soit on est soumis, soit on est rebelle. Celui qui est soumis, il bénéficie de l'agrément de Dieu. Celui qui est rebelle, il bénéficie du châtiment. Alors, ça veut dire quoi? S'il y a plusieurs religions, s'il y a plusieurs groupements, plusieurs congrégations, plusieurs systèmes de spiritualité, tous ces systèmes de spiritualité ne peuvent être classés que dans ces deux catégories. Si l'on n'est pas soumis, on est rebelle. Il n'y a rien à faire. Du coup, on va faire une classification propre. Les chrétiens, s'ils ne sont pas soumis, ils sont rebelles. Les musulmans, soit ils sont soumis, soit ils sont rebelles.
Les juifs, soit ils sont soumis, soit ils sont rebelles. Si l'on rentre dans les chrétiens, on descend au niveau des obédiences. On va rentrer dans les églises. Les catholiques, s'ils ne sont pas soumis, ils sont rebelles. Les protestants, soit ils sont soumis, soit ils sont rebelles. Les évangélistes, soit ils sont soumis, soit ils sont rebelles. L'église du 7e jour, soit c'est soumis, soit c'est rebelle. L'église messianique, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Jésus revient, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Les pentecôtistes, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. La congrégation divine, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. L'église céleste, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. L'église du septentrion, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Les témoins de Jéhovah, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Apostolique, soit tu es soumis, soit tu es rebelle. Et plein de multitudes encore que je peux te citer ici. Si on n'est pas soumis, on est dans la rébellion. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut que toi, en tant qu'être humain, tu décides d'être parmi les soumis si tu veux être sauvé. Du moins, si tu veux que Dieu soit satisfait de toi, celui qui a créé toutes choses. Je parle ici en portant fort croyance que tu crois déjà en l'existence d'un être suprême. Parce que je dis, les paroles que je t'envoie ici ce soir, je ne les dis pas aux athées. Parce qu'avec les athées, il faut déjà d'abord démontrer qu'il y a Dieu. Donc, si tu crois qu'il y a Dieu, maintenant, on est à la phase numéro 2. On va rentrer soit dans la soumission, soit dans la rébellion. La soumission, c'est quoi? Si toi, tu dis à ton petit garçon, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, fais ceci, fais cela, et qu'il respecte, il est soumis. Et forcément, maman, tu seras fier de lui. S'il ne fait pas ce que tu lui demandes, il se rébelle et toi, tu vas te fâcher. Donc, Dieu, il a donné des prescriptions, il a donné des ordres. Voilà ce qu'il veut et voilà ce qu'il ne veut pas. Sauf que Dieu, il ne parle pas comme nous. Il ne va pas parler depuis de sa position et puis nous, on va l'écouter à partir d'ici. Parce que ce serait très compliqué. Qu'est-ce que Dieu, il fait? Il envoie des prophètes pour transmettre le message. Alhamdulillah, Allah, il envoie des prophètes et il a envoyé des prophètes en fonction de leur attitude et de leur aptitude. En fonction de leur aptitude, leur capacité à comprendre, à recevoir, à concevoir le message divin et à le transmettre, et leur attitude en fonction de leur comportement. Ils descendent à des époques respectives et ils viennent. Et à chaque fois qu'ils viennent, ils se présentent comme des envoyés de Dieu. Ceux qui reçoivent les prophètes ont deux manières de se comporter. Soit ils acceptent les prophètes qui viennent vers eux en confirmant en fait le message divin qui vient vers eux, en se pliant à la soumission, soit ils refusent catégoriquement le message divin des prophètes. Deuxièmement, les prophètes qui viennent ne viennent jamais prétendre qu'ils sont Dieu. Ils viennent toujours dire que c'est Dieu qui les envoie. Cela porte à croire que quoi? Que si tu vois un prophète, du moment où il te dit qu'il n'est pas Dieu, et que toi tu dis que lui il est Dieu, c'est que tu en fait estimes que le prophète en réalité est en train de mentir. Par contre, dire qu'un prophète ment, c'est déjà rentrer en contradiction avec la volonté divine. Parce que pour être sauvé, il faut croire que tout ce que le prophète dit est vérité. Si tu prétends que le prophète a menti, tu ne peux pas suivre ce qu'il te dit. Donc, en rapport avec ça, tous ceux qui sont venus sur la terre au nom de prophètes ne sont jamais venus prétendre qu'ils sont eux-mêmes le Dieu qui vient. Ils disent que Dieu les envoie et voilà le message qu'il nous envoie. Voilà ce qu'il nous demande de vous dire. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on se soumet, je reviens à la base, soit on est rebelle. Seulement, la première chose que les prophètes ils viennent donner en guise d'enseignement quand ils arrivent, c'est ce qu'on appelle l'ontologie. L'ontologie, c'est quoi? L'ontologie, c'est la connaissance réelle du Dieu véritable. Parce que pour appliquer les ordonnances, il faut d'abord connaître qui envoie les ordonnances, qui a ordonné. Si je ne connais pas celui qui a donné l'ordre, je ne peux pas appliquer les ordres à leur juste valeur. L'application des ordres dépend de la connaissance de l'ordonnateur lui-même en question. Si je connais l'ordonnateur parfaitement, j'applique parfaitement les ordres. Si je ne connais pas l'ordonnateur, je ne peux pas les appliquer. C'est pourquoi si quelqu'un il vient, il te dit, on a demandé que tu sortes. Tu vas poser la question, qui a demandé que je sorte?
Pourquoi je dois sortir, Justine? En fait, qui t'envoie me dire de sortir? Tant qu'on refuse de te présenter catégoriquement la nature, le nom, la portée de la personne qui t'a envoyé le message, il te sera très difficile de sortir parce que tu ne sais pas d'où le message te provient. C'est pour cela que lorsque les prophètes ils arrivent, ils présentent d'abord le Dieu qui les envoie. Donc, ils commencent par l'ontologie. L'ontologie, c'est la mort en soi et la renaissance en la grandeur infinie d'Allah, la grandeur infinie des pouvoirs divins. Les prophètes présentent aux hommes que le Dieu qui les envoie, c'est celui-là qui est le premier de l'existence. C'est le premier lorsqu'il n'y avait rien. C'est le premier lorsqu'il n'y avait pas l'obscurité, il n'y avait pas de lumière. Il était là quand il n'y avait pas les 7 cieux, quand il n'y avait pas les 7 terres, quand il n'y avait ni le vent, ni la tempête, ni les marées, ni les eaux, ni les arbres de la forêt. Il n'y avait ni la faune, il n'y avait ni la flore, il n'y avait pas la vie, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas les systèmes commerciaux, il n'y avait pas de transactions bancaires, il n'y avait pas les enfants, il n'y avait pas les mamans, il n'y avait pas les papas, il n'y avait ni cousin, ni tante, ni animal. Ok, il n'y avait pas le vent qui souffle, il n'y avait pas les saisons, il n'y avait ni le froid, ni la chaleur, il n'y avait pas le temps qui passe, il n'y avait pas l'espace lui-même en question. En réalité, il n'y avait rien, mais il y avait lui seul. Il était là et à partir de lui, il a commencé à faire exister toutes choses. C'est pour cela, Allah, Huwal Badi, c'est-à-dire c'est lui le commenciateur. C'est lui qui fait commencer toutes choses. Il n'est pas le commenceur, attention, parce que le commenceur, c'est celui qui commence une action et après, il peut avoir un second qui poursuit l'action. Les Français, ils disent qu'il est le commenciateur. Le commenciateur, c'est celui qui fait commencer les choses. Donc, toute chose commence à partir de lui. Ensuite, il présente le Dieu unique comme étant celui-là qui est exempté de la création. C'est-à-dire que tout ce que lui, il a créé, qu'il a inventé, qu'il a mis en place, rien de cela ne lui ressemble. Parce que si quelque chose parmi ce qu'il a créé venait à lui ressembler, il y allait avoir confusion sur le fait que quand tu allais apercevoir ce qui ressemble à Dieu, tu pourrais confondre la chose à Dieu lui-même. C'est pour cela qu'il a pris les précautions pour que rien ne soit semblable à lui. Donc, on peut imaginer tout ce qu'on imagine, on peut concevoir tout ce qu'on conçoit, mais on ne peut pas voir, on ne peut pas imaginer et on ne peut pas penser quelque chose qui peut ressembler à Dieu à un seul instant possible. Ce n'est pas possible. Donc, le ciel ne lui ressemble pas, la terre ne lui ressemble pas. Ce qu'on peut voir avec nos yeux ne lui ressemble pas. En plus, il n'a jamais cessé d'être à un moment donné. C'est-à-dire que le Dieu que les prophètes présentent ici, c'est un Dieu qui n'a pas d'histoire. On ne raconte pas son histoire parce que lui, il a existé avant l'histoire même en question. Il a existé avant l'existence. Il a fait exister l'existence. Il existe pendant l'existence. Et quand l'existence n'existera pas, lui, il ne cessera pas d'exister. C'est lui qui était avant. Il n'a jamais cessé d'avoir été. Aujourd'hui, il est, il ne cesse pas d'être. Demain, il sera et il ne cessera jamais d'être. Celui qui est venu et à un moment donné qui est parti, ce n'est pas Dieu. Celui qui est né, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu, il ne passe pas par les entrailles d'une femme. C'est lui, le créateur. Il a inventé les 7 cieux et les 7 terres. Donc, il est assez suprême pour venir faire 9 mois dans le ventre d'une maman et sortir en pleurant comme quelqu'un qui sent des douleurs ou quelqu'un qui à un moment donné peut être affamé pour qu'on puisse le nourrir ou lui donner à manger. Donc les prophètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils dépourvoient les gens de toutes ces conceptions idolâtres de la personne de Dieu. Ils essaient de démontrer à l'homme que Dieu n'a aucun rapport avec le visible, avec le matériel, avec le palpable, avec ce qu'on connaît et tout ce qu'on ne connaît pas. Dieu, il ressemble à rien. Tout ce que Dieu il a créé n'est pas Dieu et tout ce que Dieu n'a pas fait, en fait, que ce soit visible ou invisible, n'a aucun rapport avec lui. C'est pour cela qu'on dit qu'il est le tout autre. Il est l'intemporel-spatial. Il n'est pas concerné ni par le temps, ni par l'espace. C'est-à-dire quand il pleut pas chez lui.
Quand il fait nuit, il ne fait pas nuit chez lui. Le jour, ce n'est pas le jour chez lui. La lumière, ce n'est pas la lumière chez lui. Chez lui, tout est pareil. Il n'y a pas de passé chez lui. Nous ne sommes pas le présent chez lui. Et demain, nous ne serons pas le futur chez Dieu. Le passé, le présent et le futur, tout est réuni devant lui comme un seul instant. C'est pour cela qu'il n'oublie rien parce que tout est en sa science. Au même moment, il connaît tout et il n'ignore absolument rien. Donc celui qui se renseigne, ce n'est pas lui. Celui qui veut connaître des choses, ce n'est pas lui. Parce que lui, il connaît déjà. Et lui, il ne change pas de forme, il ne change pas de nature. Il ne se transforme pas. Il ne devient pas quelque chose parce qu'il est déjà. Parce que pour devenir, il faut ne pas être. Si on devient, c'est qu'on n'est pas. Et si on n'est pas, c'est qu'on n'a pas été avant. Donc lui, il est, il ne devient pas. Celui qui devient, celui qui se transforme, qui fait des déplacements, va et vient, il quitte de la gauche vers la droite, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est lui l'existenciateur. C'est lui, Al-Hayyul Qayyum, le vivant. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Il n'a besoin de rien. Nul n'est égal à lui. Il ne faut pas le comparer à quoi que ce soit. Et toutes les créatures ont besoin de lui pour exister et pour avoir ce dont ils ont besoin. Cependant, lui, il n'a absolument besoin de rien. Les prophètes, ils présentent Dieu, comme je viens de te l'expliquer, et beaucoup plus encore que ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui refuse cette conception divine, il est déjà en contradiction avec les enseignements prophétiques. Donc il faut déjà accepter que Dieu, il est tout ce que je venais de te dire là pour être en règle avec les prophètes. Il n'a pas de limite, il est tel qu'on le dit, et bien plus encore. Donc c'est déjà ça. Maintenant, qu'est-ce que nous on essaie de faire? On essaie d'être soumis à cela. Les musulmans, on essaie d'accepter que, effectivement, tout ce qui vient de se dire est vrai. Celui qui refuse cela, il est un rebelle. Donc, il n'accepte pas que Dieu est unique, que Dieu n'a pas commencé, que Dieu ne grandit pas, il ne se déplace pas et tout. Voilà, c'est de la rébellion. Maintenant, nous passons à la définition. Je ne sais pas si on t'avait parlé de ça. Islam n'est pas un mot français, Justine. Tu es en France, tu peux te renseigner chez les Français. Islam, c'est un mot arabophone. Et il a une signification en français. Donc, il est francisé quand on dit islam, mais en fait, il a une signification. Islam tire sa racine du mot salam. Islam tire sa racine du mot salam. Et islam, en même temps, tire sa racine du mot, qu'est-ce que je dis? Musulman, musulman. Parce que musulman, c'est lui qui est musulman. C'est lui qui tire sa racine du mot islam. Donc le musulman, c'est celui qui pratique l'islam. Et l'islam, c'est quoi? Islam, en fait, c'est un principe qui prône la paix. Parce que salam, en langue arabe, c'est la paix. Donc l'homme, il a besoin de vivre en paix. Parce que toi et moi, nous cherchons la paix. Il n'y a personne qui ne cherche pas la paix. Il faut que tu sois en paix dans ton être. Ton fond intérieur, il faut que tu sois en paix à l'extérieur de toi-même avec ton entourage. Donc, il faut qu'il y ait de la paix pour que les choses soient bien, pour que la vie soit belle à vivre. Si l'islam tire son étymologie du mot paix, parce que l'islam vient de la paix, les prophètes nous enseignent que pour être en paix avec soi-même et avec son entourage, il faut simplement se soumettre à la volonté de Dieu parce que c'est lui qui améliore les conditions de vie des humains. S'il te fait bien, tu es bien, et s'il te veut du mal, en fait, tu vas passer un très mauvais quart d'heure. Et que lui, c'est sa volonté qui s'accomplit. Quel que soit ce que les hommes, ils vont vouloir, si Dieu n'est pas d'accord, ils veulent te faire souffrir, ils veulent te détruire, ça ne pourra pas arriver. Et ce que Dieu, il veut là, si les hommes ne sont pas d'accord avec ça, ça va quand même se passer parce que c'est lui qui décide ici et après. Donc, comme on veut être en paix, le seul moyen d'être en paix avec soi-même et avec son entourage, c'est de se soumettre à la volonté divine. Si tu comprends ça, tu marques le premier pas. Donc, le musulman, c'est celui qui cherche à être en paix par le moyen de la soumission à la volonté divine. C'est tout. Le musulman, il pratique l'islam. Donc, il recherche la paix intérieure, as-salam, en se soumettant à la volonté divine qui est l'application de ses ordres et le fait de s'éloigner, n'est-ce pas, de tous ces interdits. Donc,
Après ça, ça fait une chose. C'est pour cela que le combat des musulmans dans cette vie et dans la vie d'après, et sur tous les panels que tu vois, c'est de purifier Dieu de toutes les impuretés qu'on a mis sur lui et en même temps de purifier les prophètes. Donc, toutes les conceptions qui sont extra-islamiques, qui salissent Dieu, comme pour dire il était petit avant, il a grandi, il s'est reposé à un moment donné parce qu'il est fatigué, l'islam n'accepte pas parce que Dieu, il n'est pas comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Maintenant, après, si tu as des doutes, parce qu'on a soulevé des thématiques sur des choses qu'on n'a pas pris la peine de bien t'expliquer, eh bien, moi, je dis, c'est des explications qui t'ont manqué. Et à chaque fois que tu seras concentré et que tu auras besoin des explications, on pourra t'expliquer des choses telles que tu le veux. Après, le diable, il cherche à salir l'islam parce que c'est le chemin de la soumission. Comme je te le disais, celui qui n'est pas soumis, il sera catégoriquement châtié. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le diable? Il prend des histoires bizarres qui sont des histoires qui doivent être expliquées et interprétées à leur juste valeur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des amalgames dessus pour salir le nom de l'islam afin que les gens y soient découragés. Donc moi, je ne vais pas venir ici t'expliquer les versets que les frères ils t'ont déjà expliqués, mais je vais simplement te dire que tu n'as pas raison, tu n'as pas besoin de douter de la religion que tu as attesté, la foi que tu as attestée, parce que la foi que tu as attestée, c'est la ilaha illallah. Il n'a pas de divinité digne qui mérite l'adoration en dehors du créateur des cieux et de la terre. Et réellement, tu n'as pas besoin d'adorer un autre que lui, parce que autre que lui ne peut rien te donner. Autre que lui, t'a pas donné la vie, t'a pas donné la mort, il te donne pas d'argent, il te donne rien du tout, il te sauve pas, il te guérit pas quand tu es malade. C'est lui qui fait tout pour toi, parce que c'est lui qui t'a amené à l'existence, et quand tu partiras, c'est lui qui va te juger. Donc si tu as cette foi, c'est déjà très très ferme. Tu n'as pas besoin de rétrograder, de rentrer en arrière. Et comme le cheikh, il te disait tout à l'heure, pour des choses dans l'islam que tu ne comprends pas, simplement tu demandes qu'on t'explique. On va t'expliquer petit à petit parce qu'il ne faut pas que tu comprennes les choses mal, que tu fasses des amalgames parce qu'après ça va te sortir de la compréhension. Mais la base, c'est l'ontologie, c'est ce que je viens de t'expliquer. Celui qui meurt avec l'ontologie, il va rentrer au paradis. Celui qui meurt sans ontologie quelconque, c'est-à-dire qu'il meurt avec l'associationnisme, l'idolâtrie, une mauvaise conception de Dieu, parce que c'est la chose la plus dangereuse. Qu'on ait une mauvaise conception de Dieu, Dieu il dit il pardonne pas ça. Sinon après il peut pardonner tout ce qu'il veut. Donc c'est pour cela que je te dis que la religion dans laquelle tu es quitté a beaucoup d'incongruités que nous on essaie de corriger et l'islam montre un défi là-dessus parce que nous rentrons dans la Bible. On essaie de purifier la Bible de ses impuretés pour montrer aux gens que non, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de livre-là parce que ce qu'on dit de Dieu dans ce livre et ce qu'on dit des prophètes, c'est des faussetés que nous ne pouvons pas du tout accepter. Est-ce que tu comprends? Donc, je vais te prendre un exemple ici. S'il y a un frère qui va nous faire la lecture, je vais terminer avec ça. 2 petites paraboles que je vais te frapper et te laisser en méditation, mais seulement pour que tu continues à apprécier dans quel monde tu es rentré, dans l'islam dans lequel tu es rentré. S'il y a des frères qui peuvent m'aider avec la lecture parce que j'ai fini, je vais demander à Ibrahim de positionner, je ne sais pas, l'un des frères ici, le livre de la Genèse. Toi-même, Justine, je ne sais pas si tu as un deuxième téléphone là-bas et que tu peux afficher, ou bien tu peux faire la lecture du verset. Quand tu ouvres le livre de la religion dans laquelle tu viens à peine de sortir, ou tu as encore envie de retourner parce que tu es en train de voir des choses floues en islam, en fait, je veux te montrer ce que tu as laissé derrière toi là-bas pour que tu vois si tu peux retourner dans ça ou pas. C'est pas normal. Donc, tu prends Genèse 2, à partir du verset 2, si tu veux. Genèse 2, le verset 2 à 3. Vous le voyez bien? Bah, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, on t'entend. Ok. Genèse 2, verset 3, c'est ça? Oui, verset 2 à 3. Ok. Verset 2 à 3. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait fait
il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce que ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en faisant formation de l'homme et de la femme. Justine, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. Le Dieu que tu adorais avant, on te dit que après avoir fini de créer, il se repose. Le Dieu que tu adorais avant, c'est un Dieu qui finit de créer des choses. À un moment donné, il est fatigué, il va se reposer. Maintenant, le Dieu que tu adores, depuis que tu as attesté l'unicité d'Allah, regarde sa caractéristique. On va afficher Coran 50, verset 38. Là, nous parlons du Dieu que tu as commencé à adorer il y a il n'y a pas longtemps. Coran 50, 38, Inch'Allah. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. En français, Tu peux lire la version française? En effet, nous avons créé les cieux et la terre et ce qui existe entre eux en 6 jours sans éprouver la moindre lassitude. En effet, nous avons créé les cieux et la terre. Et ce qui est entre les cieux et la terre en 6 jours. Effectivement, ça c'est vrai. Là-bas aussi, de l'autre côté, on parle de 6 jours. Mais ici, Allah il te dit, Wama masanna min lughub. Je n'ai pas éprouvé la moindre lassitude. J'ai pas éprouvé la moindre fatigue. J'ai pas éprouvé le moindre affaiblissement. Maintenant, moi, je te pose la question. Maman Justine, ton petit garçon qui est avec toi en France là-bas, si tu vas lui donner un conseil au sujet de Dieu là, et qu'il te pose la question, maman, est-ce que Dieu il se repose ou bien Dieu il se repose pas? En toute honnêteté, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Ouais, non, après, il m'a jamais posé la question, hein, donc... Oui, je te mets dans une scène où il grandit un peu et qu'il a envie de savoir un peu plus sur Dieu et que toi, tu as envie de lui expliquer les caractéristiques du Dieu que tu voudrais que ton enfant adore. Parce qu'après, l'obligation de la maman sur l'enfant, nourriture et tout, tu dois l'orienter vers la spiritualité. Je te le demande humblement et je crois que tu vas être honnête avec moi. Si tu dois demander à ton enfant d'adorer un Dieu, tu lui demanderas d'adorer un Dieu qui se repose ou un Dieu qui se fatigue ou un Dieu qui ne se fatigue pas. Non, qui dort pas. Voilà. Donc, si on veut parler du Dieu des chrétiens et du Dieu des musulmans, en réalité, tu demanderas à ton enfant d'adorer le Dieu des musulmans. Mais sauf que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce qu'on est en train de faire ici. Nous, on essaie de dire ici que c'est le même Dieu, en fait. Le Dieu dont la Bible parle là-bas, c'est le même Dieu ici. Mais ce qu'on essaie de démontrer, c'est qu'on lui a attribué une qualité qui ne lui est pas propre. La qualité de la fatigue. Parce que le livre de la Genèse, quand tu vois les chrétiens, ils te disent que c'est Moïse qui écrit la Genèse. Maintenant, Moïse, prophète de Dieu, il n'est pas possible que ce soit Moïse, le prophète de Dieu, qui te dise que Dieu qui l'a envoyé s'est fatigué. Moïse ne peut pas dire ça. Et si Moïse ne peut pas dire que Dieu s'est fatigué, qui peut dire cela? On conclut que des gens sont rentrés dans ce livre-là. Ils ont fait des falsifications, ils ont fait dire à des prophètes ce que les prophètes n'ont pas dit. Donc, ils ont fait dire à Moïse que le Dieu de Moïse se fatigue. Et ça, il y en a des panoplies dans ce livre-là. Qu'est-ce que le musulman, il fait? Le musulman, il dit non. On veut débarrasser Dieu de toutes ses impuretés en filtrant ce livre-là pour dire une religion qui s'attache à ce genre de livre-là ne peut pas trouver le salut. C'est pas possible. Donc,
je ne peux pas rentrer dans un livre où on me dit que Dieu s'est fatigué et je dis que c'est ce livre qui va me guider dans ma foi, qui va m'orienter vers le salut. Parce que ce livre déjà me donne une mauvaise conception de Dieu. Ce livre me donne déjà une conception erronée de la divinité. Ibrahim, on va prendre Genèse, on va prendre Genèse 9. Genèse 9, à partir du verset 20. Donc voilà comment on purifie Dieu des impuretés, parce que comme je t'ai dit, l'islam c'est une religion qui purifie, n'est-ce pas, les fausses accusations qu'on met sur Dieu et les fausses accusations qu'on met sur les prophètes. Mais après, si quelqu'un décide de rester dans une religion où on malparle de Dieu ou dans une religion où on dit du n'importe quoi sur les prophètes, nous ne sommes pas d'accord. Genèse 9, à partir du verset 20. Ok, je vais lire. On va lire le verset. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Verset 21. Noé, on va aller pas à pas, Ibrahim. Pas à pas. Doucement, doucement. Ok. Explique pour que la dame est complète. Ok. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Noé, c'est un prophète de Dieu. Il est devenu cultivateur, comme mes parents qui sont dans les villages camerounais là-bas. Il a commencé à cultiver de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Quand il a cultivé de la vigne, il a produit, parce que quand tu plantes, ça va pousser. La vigne commence à produire du vin. Le prophète de Dieu, il consomme le vin. Il s'en enivre, c'est-à-dire qu'il devient saoul, comme on dit ici chez nous au quartier, au point où il va se déshabiller totalement nu dans sa tente. Ok, je continue. Non. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc le fils de Noé a vu que papa est nu. Il est sorti pour faire de la calomnie ou bien de la médisance en disant « Hé, vous là, papa à l'intérieur, il s'est saoulé, il est complètement nu. » Prophète de Dieu. ChatGPT est en train de me donner un avertissement. Hein. Il me donne un avertissement déjà. Ok, je continue le verset. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage Donc, était détourné, ils sont oui. venus couvrir la nudité de papa. Oui. Je ne sais pas si tu connais Noé, Madame Justine, mais Noé, il est le tout premier prophète, peut-être que c'est une information pour toi, qui a été envoyé sur la terre pour extirper les hommes des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. C'est le tout premier. Donc voilà le tout premier qui est chargé de transmettre le message divin. On est dans une religion où on nous fait croire que c'est un ivrogne qui est capable de consommer de la vigne, du vin, au point de s'exhiber catégoriquement jusqu'à ce que ses enfants vont venir le trouver torse nu. Si le pasteur même de l'église, il est capable de consommer de l'alcool, se saouler au point de rester nu, les gens ils vont venir le voir, ils vont envoyer des informations dehors, même les fidèles de l'église, ils vont démissionner de l'église. Mais attention, je ne te parle pas du pasteur ici, je te parle d'un prophète de Dieu. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, quand le Coran te parle de Noé ou bien des prophètes qui sont venus avant, le Coran te dit que ce n'est pas ce genre de personnes qu'on a à faire. Donc, on ne peut pas donner du crédit à une religion qui qualifie les prophètes d'ivrognes. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu comprends? Donc, on ne peut pas donner du crédit à une religion qui qualifie les prophètes des gens qui peuvent se déshabiller tout nus au point où les enfants viennent leur voir et puis ça se passe comme ça. Donc, si ce n'est pas possible, c'est comme ça. C'est pour cela que nous disons que l'islam ici, c'est la religion qui protège les prophètes, qui blanchit les prophètes de toutes les iniquités que les gens ils ont déversées sur eux. C'est la religion qui blanchit Dieu de toutes les fausses conceptions que les gens ils ont déversées sur eux. Voilà la religion en fait dans laquelle tu es rentré. Voilà la religion en fait que tu as embrassée en fait. En fait, voilà d'où tu viens de sortir. Où on te dit que Dieu il est fatigué, il se repose. Tu es rentré dans un endroit où on te dit que Dieu, il ne ressent pas de lassitude.
Tu as quitté une religion où on te dit que les prophètes de Dieu consomment de la boisson au point de s'enivrer et de devenir, voilà, comme ça. Et tu rentres dans une religion où on te dit non, les prophètes de Dieu, ils ne sont pas capables de faire ça. Parce que eux, ils viennent pour dire aux gens d'arrêter de faire ce genre de choses. Alors, si tu rentres dans une lumière pareille et que tu es encore dans le doute, soit tu n'as pas bien compris la chose dans laquelle tu te trouves, soit effectivement, voilà, comme je dis tantôt, le diable qui continue son combat, il vient encore pour essayer de te faire peur, pour te demander de retourner en arrière. Mais de toute façon, je t'ai montré, si tu retournes en arrière, voilà d'où tu vas retourner, en fait, d'où tu es sorti. C'est là-bas que tu vas rentrer. Et j'ai amené ça seulement pour te faire voir. Sinon, j'ai des centaines de versets comme ça qui peuvent te témoigner que ce n'est pas un livre, la Bible, sur lequel la foi de quelqu'un doit être basée. Alors, comme c'est le livre de prédilection du christianisme, c'est le christianisme en réalité qui court un grand danger, en fait. Donc, l'islam est la religion de paix. Si tu rencontres une femme ou un homme musulman et que tu lui dis « Assalamu alaikum, la paix soit sur toi », il te dira, Justine, wa alaikum salam, que la paix aussi soit sur toi. Et les musulmans te prendront comme leurs frères. Ils te considèrent comme leur sœur. Peu importe si vous êtes dans le même quartier, la même localité. On ne se connaît pas, mais l'islam, c'est la fraternité. Et je te vois comme je vois ma propre sœur, ma propre maman, ma propre cousine, ma propre voisine, musulmane ici. Il n'y a pas de différence entre vous. C'est ça l'islam, en fait. Donc, partout où tu trouveras les musulmans, tu seras chez toi, que ce soit dans ta maison, dans ton quartier, dans ton pays, à l'extérieur de ton continent, à chaque fois que tu seras dans un endroit où il y a les musulmans, tu seras chez toi. Je termine ici avec le petit cadeau que je voulais te donner ici aujourd'hui pour que tu n'aies plus jamais de doute sur la religion islamique. Je vais te parler de la femme. La femme qui est celle que tu es. Je ne sais pas chez vous le rôle que la femme joue, mais chez nous déjà la femme c'est quelque chose de très sacré. Peut-être que tu ne le savais pas. La femme a une valeur incommensurable en islam. Le premier critère qui fait que la femme a une très grande valeur, qui n'est pas négligeable, c'est le fait qu'on n'a pas le droit de s'amuser avec une femme n'importe comment si on n'a pas contracté un mariage solennel avec cette femme-là. Je ne sais pas si dans le christianisme, la fornication est interdite, mais après, c'est interdit, c'est pas interdit. Après, c'est comme si c'est interdit, mais c'est comme si c'est pas interdit. Ils vont me dire après, oui, il y a des musulmans qui font des choses avec des femmes, mais eux, ils savent que le Coran l'interdit. Je te parle ici d'interdiction. Je ne te parle pas des caractères des musulmans qui dénaturent l'islam par leur péché, parce que ça, c'est le péché. Mais toi, en islam, déjà devenue femme musulmane, tu as une valeur que tu ignores. Si tu vas entretenir des relations avec un homme, la religion dans laquelle tu viens de rentrer actuellement, Justine, te dit que cet homme doit d'abord venir te demander en mariage chez tes parents ou bien chez ta famille. Tant que ce n'est pas possible, tu n'as pas le droit de rentrer dans quoi que ce soit avec ce monsieur. Si tu deviens la femme... J'ai un enfant en mariage, hein, donc... Tu deviens la femme de ce monsieur, parce que tu es marié, comme tu viens de le dire, tu es marié. Non, je ne suis pas marié du tout. Voilà, si tu deviens la femme d'un musulman, parce que tu es musulmane, je vais te citer ici les choses dont tu vas bénéficier. Premièrement, l'islam oblige ce monsieur déjà de te nourrir, l'islam l'oblige de te vêtir, l'islam l'oblige de te donner un toit, l'islam l'oblige de prendre soin de ta santé. Voilà les 4 choses primordiales. L'islam ne te demande pas d'aller travailler pour que tu viennes l'aider à assumer ses responsabilités à la maison. Je suis déjà dépendante financièrement, tu vois. Voilà. J'essaie juste de te relater ici, en fait, la beauté de l'islam en ce qui concerne la personne de la femme. Donc, l'islam ne te demande pas, si tu es dépendante financièrement, machallah, Justine, alors sache que si tu te maries aujourd'hui, ta richesse n'est pas pour le couple. Les choses que tu possèdes et que tu as déjà gagnées dans ta vie, c'est pour toi. Ton mari, il a l'obligation de te donner tout ce dont tu as besoin
même si tu es milliardaire. Ça, c'est la religion islamique. Ouais, mais moi, non, j'aime bien avoir mon indépendance, ça me suffit. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, si tu aimes avoir ton indépendance, tu vas faire ce que tu veux. Mais je suis en train de te dire que les obligations qui reposent sur l'homme qui va te prendre comme son épouse, il n'a pas le droit de penser que tu dois partager des charges avec lui. Après, si tu veux le faire, parce que tu aimes bien, voilà, il n'y a pas de souci. Ce sera de ton propre gré, de ta propre volonté, mais ce ne sera pas du genre, voilà, on fait 50-50, comme tu es une femme et que tu gagnes de l'argent, tu vas donner aussi un peu pour que je donne. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Après, c'est toi, par ta volonté, qui dira, bon, voilà, monsieur, comme je gagne un peu, je veux te donner ci ou je veux te donner ça. Et là, tu seras récompensé par ton Seigneur, par celui qui t'a créé et celui qui te fait ceci ou cela. Voilà. Après, l'islam ne veut pas que tu penses dans ta tête que, voilà, tu es obligé de faire à manger pour ton mari, tu es obligé de laver ses vêtements, tu es obligé de nettoyer la maison, tu es obligé de lui donner quoi que ce soit. Ce ne sont pas tes obligations, islamiquement parlant. Mais après, tu vas le faire parce que ma maman le fait pour mon papa, ma soeur le fait pour son mari, chaque femme le fait parce que la femme aime bien être serviable pour la société. Tu comprends? Donc, l'islam te dit que ta position de femme dans la maison de ton mari, c'est une position où, en fait, c'est l'homme qui doit tout faire pour toi parce qu'il t'a pris chez tes parents et il doit assumer ta responsabilité de manière complète. L'islam va encore plus loin. L'islam dit que c'est ton mari, en fait, qui devrait aller te chercher à manger, te le ramener, te rendre le repas prêt à être consommé avant de te le donner pour que toi, tu puisses le consommer. Donc, quand tu iras au marché, faire le marché, Justine, ramener à ton mari musulman, ce ne sera qu'une bienfaisance de ta part. Ce ne sera pas une obligation islamique sur toi. Mais après, comme tu es une bonne personne et que tu aimes être serviable pour la société, tu vas le faire. Mais l'islam t'a exempté de toutes les obligations, de toutes les confrontations bizarres que tu trouves dans le système extra-islamique où on te fait croire que la femme doit à tout prix faire ci ou faire ça. Elle doit à tout prix faire ci ou faire ça. Chez nous, si tu contribues à la bonne marche de quoi que ce soit, en tant que femme, ce ne sera que par ton humble volonté, par ta volonté, pas de vouloir faire du bien, et il n'y aura aucune obligation qui portera sur toi là-dessus, et aucun jugement islamique qui va te condamner parce que tu as refusé de faire ça. Voilà en fait la valeur que toi tu as en tant qu'une femme musulmane, c'est ça. Parce que tu as des droits qui doivent être respectés, et tu as le droit aussi, n'est-ce pas, de demander ce que tu veux, de te plaindre au cas où ça ne va pas. Tu as le droit de, voilà, de bénéficier de tout ce dont une femme bénéficie de manière normale. Et ton mari, il a le droit de te protéger comme il n'a jamais protégé quoi que ce soit dans sa vie, parce que tu es la chose la plus chère qu'il puisse posséder, et il te doit respect, et il te doit beaucoup de considération. Donc c'est ça l'islam, c'est ça la religion dans laquelle tu es rentré ici aujourd'hui. Et je crois que tu as des idées dans la tête à cause des versets bizarres qu'on a amenés, que certaines personnes n'ont pas compris après. Voilà. Tu pourras faire des recherches, tu pourras rencontrer des imams, des sœurs, des frères. Moi, je suis là, il y a Ibrahim, il y a celui qui a fait le live, le frère Sublime. Il y a beaucoup de personnes que tu peux approcher, ok? Si tu ne comprends pas quelque chose, voilà. Que ce soit dans le Coran, un verset coranique qui te tracasse, tout ça, en fait, c'est des incompréhensions. Et si on t'explique, tu comprendras mieux. Il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on t'a ramené après, c'est juste pour te décourager. Et nous, nous t'encourageons, nous te disons, il faut aller de l'avant, Inch'Allah. Moi, je te souhaite pratiquement la bienvenue et je te dis assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ah, merci, ça, franchement, tu as massacré ça aujourd'hui. Ah, barakallah fikum. Merci pour tout l'enseignement que tu as donné et j'espère que c'est tombé dans de bonnes oreilles et que Justine va s'en remettre à la raison. Et voilà, Justine, qu'est-ce que tu en penses de tout ce que le frère a dit? C'est bien, c'est bien. Ouais, mais est-ce que tu as des questions? C'est bien, mais... Voilà. Non, j'ai pas de questions.
Après, Est-ce que ça t'aide un peu dans ta compréhension, dans ta recherche et tout ça? Non, j'ai pas de question. Non, je dis bien, est-ce que ça t'aide dans ton choix? Est-ce que ça te guide maintenant un petit peu? Ça peut Ah, même- oui. ça a amélioré un peu la situation, ça a un peu changé ton état d'âme de tout à l'heure, là, un peu. Ça va. D'accord. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Hein. N'hésite pas si tu as des questions. Justine, tu as commencé à apprendre un peu la prière, un peu. Non. Oustaz Karim, si vous pouvez parler un peu le bienfait de la prière aussi, c'est vraiment très important parce que il suffit juste pas de dire Ashhadu an la ilaha illallah pour être musulman, et comme on sait tous être musulman, même avec la baisse le plus bas de ta foi, le plus important c'est la prière. Je prie déjà à ma façon et ça, Non, mais on ne prie pas de sa façon, on prie comme le Créateur veut. C'est ça Ouais, la mais différence non. entre l'islam et le chrétien. Un musulman ne prie pas comme il veut. Il prie Ouais, comme... Non, on va écouter Oustaz Karim par rapport à ça. Oui, en fait, Justine, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Le fait que tu pries, d'accord, le fait que tu pries, c'est déjà bien. Mais si on revient sur l'exemple de tout à l'heure, tu es d'accord avec moi que, voilà, si tu as laissé des recommandations à la maison et que après ton fils, lui, il fait comme il veut, voilà, c'est pas, on parle pas de soumission ici, ok? Il est encore dans son système, il n'est pas soumis à maman. Donc, pour te soumettre au créateur de toutes choses, d'accord, tu vas manger désormais comme il le veut et tu vas dormir comme il le veut, tu vas te réveiller comme il le veut, tu vas prier comme il le veut, tu vas faire ce que tu fais comme il le veut dans la mesure du possible, ok? On ne te demande pas de faire ce qui est impossible, mais maintenant tu vas t'efforcer désormais, voilà, à faire comme Dieu le veut pour que tu confirmes ta soumission, parce que si papa tu vis dans sa maison, ok, tu vas faire comme papa le veut. Tu sors, si papa veut que tu sortes, tu Non, rentres à j'ai ma l'heure. maison à moi toute seule. Hein. Voilà, moi je te parle en parabole. Je veux que tu comprennes mon message. Je te dis pas que tu es dans la maison de ton père. Voilà, bon, après ton fils, il est dans ta maison. Donc il peut pas, il n'a pas le droit de faire ce que maman ne veut pas parce qu'il vit sous la tutelle de maman. Dès qu'il sera indépendant, il pourra faire ce qu'il veut. Voilà. Seulement sur cette terre ici, nous on n'est pas indépendant parce qu'on n'est pas encore sorti de la tutelle divine. C'est encore Dieu qui commande les cieux et la terre. Donc si on sort des cieux et de la terre, là on peut faire ce qu'on veut. Mais sinon ici, on y va doucement. Ok, il y a aucune pression. Il n'y a pas aussi voilà, de contraintes par rapport au fait que tu dois faire l'impossible. Mais voilà, tout doucement, tu dois commencer, ok, à essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Parce que la religion, c'est la pratique. Tu es d'accord avec moi que même dans le christianisme, le simple fait de déclarer que je suis chrétien, c'est pas suffisant. Après, on va voir comment tu pratiques ta chrétienté. Eh bien, c'est la même chose avec l'islam, ma chère. Donc, le simple fait de dire que je suis musulmane, eh bien, ça ne sera pas suffisant parce que c'est la pratique qui va te différencier de ceux qui ne sont pas des musulmans. Donc, tu vas appliquer des actions musulmanes. Tu vas faire ce que voilà, une femme musulmane doit faire, t'éloigner de ce dont une femme musulmane doit s'éloigner. Et comme les frères ils disent tantôt ici, le plus important chez le musulman, c'est sa prière. Parce que tu vois, c'est la prière qui fait une catégorique différence entre celui qui est musulman et celui qui n'est pas musulman. Donc, je ne vais pas te pousser voilà, au fond là. Le petit conseil que je vais te donner, c'est que voilà, si tu as des musulmans à côté de toi, ok, prends ton temps, ok, prends ton temps, rapproche-toi d'eux et puis essaie d'apprendre la prière petit à petit, doucement, doucement, sans pression, ok, tu te mets pas de pression, tu es peut-être occupé, voilà, tu as des activités, tu y vas petit à petit, ok, tu prends des rendez-vous, tu essaies de voir comment ça se passe, tu apprends et surtout, voilà, tu le fais avec beaucoup de courage et tout après, sans écouter les on-dit par-ci, par-là. La prière, c'est très, très important parce que, en fait, c'est ça qui confirme que tu es musulmane.
Donc, si tu pries jamais, en fait, tu n'es pas en train de manifester ton islamité, en fait. Mais si tu fais l'effort, voilà, tu commences petit à petit comme ça, on avance doucement, doucement. Il y aura des jours où tu vas penser que c'est un peu compliqué, parce que toute chose, c'est comme ça, même dans le domaine d'activité, même dans tes affaires personnelles, quand tu commences, c'est pas toujours facile. Voilà, il y aura un peu de découragement, mais après, tu te dis que, voilà, la prière, c'est ce qui te met en contact direct avec le Dieu qui t'a créé. Et surtout quand tu pries de la façon dont lui, il veut, voilà, il est encore beaucoup plus satisfait que toi. Moi, je suis d'accord, tu pries, il n'y a pas de souci. Tu fais ta prière, celle que tu fais, elle n'est pas non considérée par Dieu. Mais maintenant, il y a la prière que Dieu voudrait que tu accomplisses telle que lui, il le veut. Et je te dis que celle-là aura beaucoup plus de valeur parce que ce que tu fais comme Dieu veut, eh bien, est beaucoup plus aimé auprès de Dieu que ce que tu fais comme toi-même tu le veux, en fait. Voilà, j'espère que tu as compris. Vraiment, merci beaucoup, Stas. Merci beaucoup. Qu'Allah met baraka dans tout ce qu'on fait. Et c'est pas facile, hein. Justine, comme au début j'ai toujours dit, ce bas monde est comme un prison pour un croyant et le paradis pour un mécréant. Donc nous, la différence, comme vous savez, l'a dit, la prière, c'est vraiment quelque chose qui, tu vois, le plus important, c'est de commencer. Et quand tu vas commencer un peu à ton rythme, et après, au fur et à mesure, toi-même, tu vas te rendre compte, tu vas dire, ah ouais, donc ça a un bienfait comme ça, ça a un bienfait sur un être humain. Si tu le fais avec le cœur, c'est quelque chose vraiment qui est très, très important. La différence, c'est on ne prie pas comme on veut. On ne prie pas comme on veut, on ne se dirige pas n'importe où pour prier et on ne se met pas n'importe où pour prier. Et on ne récite pas n'importe quoi pour prier. On prie comme il veut, on se prosterne comme il veut, on se dirige là où il veut. Et on récite ce qu'il veut. Donc, avec tout ça, c'est quand juste une fois, tu essayes tu regardes juste une vidéo comme on prie et après tu reproduis le même geste. À ce moment, t'as même pas besoin il faut même pas, c'est pas réciter, c'est pas un problème, mais répète le même geste juste une seule fois. Et tu verras l'importance et la différence, l'adoration et d'aller à l'église, tu verras la différence. Vraiment. Donc, ce qu'on a la prière, ça t'éloigne de la turpitude et du blâme. Moi, la preuve, quand j'ai décidé d'arrêter de fumer, la seule chose qui m'a aidé, c'est la prière. Wallah, Allah est mon témoin. Au tout début, j'ai délaissé, hein. Alors qu'Allah me pardonne, j'avais délaissé la prière et je fumais. Et quand je me suis remis la prière, j'ai décidé que j'arrête la cigarette. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 1 an et 3 mois maintenant que je n'ai pas touché à la cigarette. Et grâce à quoi? Grâce à la prière. Et à les invocations que je faisais. Wallah. 1 an, 3 mois aujourd'hui que je n'ai pas touché à une cigarette. Donc, Justine, c'est, voilà, comme on a toujours dit, c'est vrai, si dans ce bas monde, on peut être, quand on est trop attaché à ce bas monde, quand on rentre dans l'islam, c'est pas facile. Tu vois, non, c'est pas facile, mais il faut, comme le sage Karim a dit, c'est un peu, va à ton rythme et tu verras, et cherche à comprendre toi-même, mais essaye de pratiquer ce que le Créateur te demande, un peu. Tu vas à ton rythme parce que personne va te mettre la pression, tu es tout seul, tu fais comme tu veux. Comme nous, tout ce qu'on peut faire, c'est te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça tu dois faire, c'est comme ça tu dois pas faire.
après, tu le fais, alhamdulillah. Tu le fais pas, chacun est responsable de ses actes. Mais nous, dans la religion, on a cette obligation d'expliquer pour faire comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu es... Mais je pense que tu vas y arriver parce que comme mes grands frères ils ont dit, tu es courageuse. Hein. Tu vas arriver. Quand tu vas te mettre à fond dedans pour chercher, tu vas trouver. Et quand tu vas trouver, il faut essayer de pratiquer. Et quand tu vas pratiquer, tu vas y arriver. C'est pas difficile. Hein. Tu dis qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de choses. Et c'est même pas compliqué. C'est même pas compliqué. Et c'est des choses dans la vie normale d'un être humain. Toi-même, tu sais que c'est pas bien. C'est des choses comme ça que Allah nous a interdit. Ouais. Il va pas nous interdire de ne pas manger du poulet parce qu'on sait que tout le monde sait que le poulet c'est trop bon. Tu vois, non? Donc, il nous interdit des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas bien. Et l'islam est très, très facile. Et Oussaz, Ismaël, j'aimerais juste dire quelque chose à ma soeur aussi. Je ne sais pas si je me trompe, excusez-moi. Il serait très bien pour toi, comme Oussaz Karim l'a dit, tu peux venir sur des panels, comme des panels musulmans comme celle-ci. Si tu as des préoccupations, dans des questions, tu poses, et puis les gens, ils te répondront. Mais pour éviter tout problème en ce moment, parce que ta foi, elle est trop primaire pour le moment, je vais dire. Il faut que tu évites d'ouvrir des lives toi-même concernant ta foi en ce moment. Parce que c'est toute personne qui peut monter là-dessus. Et comme aujourd'hui, là, il peut se passer pire encore que ça. Donc, pour un petit conseil que je pouvais te donner, c'était ça en fait. Parce que voilà, tu peux venir sur les panels des musulmans, poser tes questions, ils te répondront à tes préoccupations, ils vont essayer de te répondre. S'ils n'arrivent pas, ils t'orienteront vers d'autres personnes. Mais toi-même, tu évites d'ouvrir tes propres lives pour parler de ta foi, pour inviter les gens à parler de ta foi, parce que c'est un peu chaud. Pour le moment, tu ne connais pas grand-chose, tu n'as pas assez de science sur ta foi. Donc, ta foi n'est pas trop consolidée pour le moment, quoi. Elle n'est pas trop solide pour le moment, quoi. Donc, il faut éviter ça pour le moment. Je ne sais pas si je me trompe, les Oussas vont essayer de dire ça autrement. Merci. Non, tu te trompes pas. C'est ça, je lui ai dit ça dès le début. Hein. Dès le début, je lui ai dit ça. Donc, et même là, ici, on est en train de parler, je suis sûr à 100% qu'il y a des chrétiens qui cherchent juste à déstabiliser ta foi, qui sont en bas. Et ils vont rentrer même en contact avec toi en privé pour t'envoyer des messages, pour te dire, va vérifier tel truc, des versets coraniques ou des hadiths où ils se basent uniquement sur ça. Ils vont essayer de t'envoyer ça en privé pour dire, va faire ceci, va faire ça. Ils vont t'envoyer des messages même en privé. Mais laisse les commentaires ou laisse le message qu'ils vont t'envoyer en privé. Toi, tu es assez grande pour connaître la vérité. Tu es assez grande pour dire que, quel chemin je dois prendre pour avoir le paradis. Mais pour cette question, je pense que tu as déjà lu la Bible et tu prends le Coran, même en tradition française, comme je t'ai toujours conseillé, ce soir, tu lis une sourate. J'en ai pas. D'accord, ça, t'as pas le Coran. Bon, comme je vais t'envoyer un message sur ton privé. Moi, j'en ai une, je peux m'en acheter, t'envoyer ça par la poste, il n'y a pas de problème. Donc, même si c'est une sourate, même si tu n'en as pas pour lire, tu mets en YouTube, sur YouTube, tu as le Coran et les 114 sourates en tradition française et arabe. Tu mets une sourate ce soir, tu écoutes, il va lire en arabe et après il traduit en français. Tu écoutes une sourate aujourd'hui, demain tu écoutes une autre. Et là, avec tout ça, si tu as des questions, tu as des versets où tu as entendu une phrase que tu ne comprends pas, tu envoies tu viens sur une panel musulman, tu poses la question.
ah, j'ai entendu telle chose, mais je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Oustaz, tu me permets de lire une sourate que j'aime pour elle. Ok, vas-y. On va essayer de traduire ça aussi. Quran al-Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ismaël, rentre dans la sourate al-Hujurat. Au fur et à mesure que je lis la sourate en arabe, tu traduis, Inch'Allah. Sourate al-Hujurat. Je peux faire ça, Ibrahim, je peux faire ça. Ok, il n'y a pas de problème. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sourate al-Hujurat. Sourate al-Hujurat. Ok. Ok. Je commence? Laisse-moi voir. Sourate 49. Oui, c'est 49, c'est ça. Je prends la version de Assabil. Là. Laisse-moi prendre la version de Assabil. Parce que Assabil, ils amènent des bonnes traductions. Ok, c'est bon. Voilà, Sourate 49, Assabil. Top, c'est bon. Ok. Bon. 49, c'est Moursalat. Hein. Non. 49, c'est Hujurat. C'est Hujurat, c'est ça, c'est Hujurat, sourate 49. Attends voir. Ah, là, ils ont mis Ayat. Ah, d'accord. Ouais. Oui, c'est bon. Voilà. Ok. Maintenant, oui, c'est bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit quand on lit le Coran, on l'écoute pour méditer. Parce que c'est la sourate qu'on va te lire, c'est rempli de moralité, de bon comportement. C'est comme ça résume tout, quoi. On va te lire ça, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous haussez le ton les uns avec les autres. Sinon, vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne vous rendiez compte. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتهن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Ceux qui, auprès du messager d'Allah, baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. Ceux qui t'appellent à haute voix
De derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embelli dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Et là, en effet, une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il se conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes.
celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot, que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se répand pas, ceux-là sont les injustes. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oh, vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est le péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant au repentir, très miséricordieux. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont en réalité ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point. Ils luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Dis, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنون عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part.
dit, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. Tout au contraire, une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre. Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Jazakumullah khair. Justine, tu as écouté? Barakallahu fikum. Oh, Ouais. Ah, ta façon de dire ouais là, c'est intéressant. Hein. Arrête, vraiment. J'ai entendu. on dirait le ouais là, on dirait le courant il est parti dans le cœur. Mais moi j'ai le goût des larmes qui est en train de tomber, mais c'est vraiment, waouh, c'est puissant. Ah. Qu'est-ce que t'en En penses, fait, Justine? contact C'est bien, personnel c'est avec bien. Non, bien non. profiter. C'est pas juste bien, Justine, ça c'est magnifique. Magnifique. Waouh. Allahu Akbar. Donc, Justine, il n'y a pas de souci. Tu sais, il y a quelques musulmans auprès de toi là-bas. Voilà, tu essaies de prendre contact avec eux parce que tu sais, la foi, ça se construit avec l'aide avec l'aide des gens, avec l'aide des frères. Construire la foi Oui, tout seul. ça ira. Avec le temps. C'est juste le live que j'ai fait. Je pensais que c'était bien, mais waouh, ça m'a cassé, hein. Et moi, quand je suis cassé, là, c'est difficile. Ouais, ça, le live que t'as fait, bon, Sublime, il a bien vu venir ça, hein, il a bien vu venir ça, mais après, tu vois, le diable, il est Ça trop, ira mieux demain. Inch'Allah. Il faut écouter comme j'ai toujours te conseillé, quand tu vas dormir ce soir, tu écoutes une sourate de Coran en français, français arabe, comment nos stages viennent de le faire, mais vraiment, qu'Allah vous récompense. Là, vous m'avez fait ma soirée. Ce soir, je vais dormir comme un gros bébé. Allah. Ah. Il n'y a pas de souci, Justine, ça va aller. Pas de souci. Et reprends ta route. Donc, Justine, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, tu vas reprendre ta route. Ouais. Tu reprends ta route. Tu évolues, voilà. Franchement, parfois, ça arrive dans la vie et ça arrive dans tous les domaines, tu vois. Tu prends une décision de faire quelque chose. Après, on emmène des histoires, ça arrive dans tous les domaines, dans le domaine professionnel. Ça peut arriver aussi dans le domaine religieux, tu vois. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui sont comme ça, on dirait, ils veulent pas le bonheur des autres, quoi. Ok, donc, assalamu alaikum. Regarde, Oussa Sanogo, on nous attend sur le panel, il y a 22 personnes là-bas, là, donc il faut un petit enseignement quand même. Enseignement? Je bois tenant, j'ai l'espoir. De quel panel? Ici ou de l'autre côté? Donc, Justine, c'est comme je te disais, il y a des gens comme ça.
Ceux qui connaissent la vérité, qui cachent la vérité. Parce que tu vois, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui connaissent la vérité, qui la cachent. Parce que voilà, ils veulent s'approprier du monde là, parce que pour dominer le monde là, ils veulent cacher certaines informations. Pour bien dominer le monde. Ça, il y a 24 personnes là-bas. Il faut au moins un petit enseignement, hein, vraiment. Ok, salam alaikum. On va faire enseignement sur quoi? On va faire enseignement sur quoi? Sur nos tâches. Salam alaikum. Sublime, il y a Oustaz Karim qui est en train de faire appel à la sœur là. Donc laisse, il va terminer et puis après on verra comment on va faire. Ah, Sublime ne parle pas à vous, il est au téléphone. Ah, d'accord. Donc je disais, Justine, tu vois, je disais que il y a deux catégories il y a des gens qui connaissent la vérité, ok, et il y en a qui connaissent pas la vérité et qui qui veulent entraîner les gens dans leur ignorance, tu vois. Quant à ceux qui connaissent la vérité, Allah a parlé d'eux dans le Coran. Allah dit... Les gens qui sont en bas là, excusez, tapotez avec nous un peu là, sinon le live avait sauté. Oh. Oustaz, bismillah. Voilà, donc je disais à la sœur qu'il y a des gens qui connaissent la vérité mais qui la cachent. Est-ce que tu vois? Le Coran parle de ces gens. Le Coran, il parle de ces gens-là. Le Coran, il te dit Ya ayyuhallazina utul kitaba lima talbisuna al-haqqa bil batil. Oh, vous les gens du livre. Les gens du livre ici, c'est ceux qui tournent autour de la Torah et de l'évangile. Donc, en gros, les chrétiens et les juifs. Allah dit lima talbisuna al-haqqa bil batil. Pourquoi vous mélangez le mensonge à la vérité? Pourquoi vous prenez le faux, vous faites prévaloir aux gens sous forme de vrai? Wa antum ta'lamun, alors que vous connaissez la réalité. Eux, ils savent ça. À l'intérieur de leur propre cœur, là, ils savent que le Créateur, là, c'est lui qui a créé toutes choses, là. C'est lui qui a envoyé Jésus. Ils savent ça. Toi, tu le savais quand tu étais dans le christianisme. Parce que Jésus le dit. Mais comment quelqu'un il va te dire celui qui m'a envoyé? Dans plusieurs versets, il te dit celui qui m'a envoyé. Il vient le matin, il te dit celui qui m'a envoyé. Il vient à midi, il te dit celui qui m'a envoyé là. Il vient le soir, il te dit en fait celui qui m'a envoyé là, voilà ce qu'il a dit. Et toi, quand tu t'adresses à lui, tu lui dis non, on t'a pas envoyé, en fait c'est toi-même qui es venu. Donc tu vois qu'à un certain niveau, Justine, il y a cette incrédulité là, cette auto-tétutesse là, moi j'appelle ça comme ça. Et puis si quelqu'un il connaît la vérité, il la cache, et pour les autres, en fait, ils sont simplement dans l'égarement, ils connaissent pas. Il y en a beaucoup comme ça aussi, qui connaissent vraiment rien. Ils sont en train d'être amadoués, d'être robotisés dans les églises, comme toi tu connais, tu sais. Oustaz, tu es muté ou bien... Non, je suis pas muté. J'ai parlé à Justine, je ne sais pas si elle a compris ce que je disais, quoi. Ouais. Oui, j'ai compris. Voilà. Donc il y a beaucoup de catégories de gens comme ça. Ils vont te transformer la pacotille en or. Ils vont vouloir transformer le métal en diamant. Là où c'est blanc, ils vont dire non, c'est rouge. Où c'est noir, ils disent non, c'est blanc. Jésus, il dit mon Père. Il dit non, c'est lui-même qui est le Père. Jésus, il dit mon Dieu. Il dit non, c'est lui-même qui est Dieu. Voilà, ce n'est que dans la tête des chrétiens que ça se passe comme ça, en fait. Mélanger de sel avec de sucre. Donc, comme je te disais tout à l'heure, nous les musulmans, on blanchit les prophètes de tous ces mensonges-là qu'on a dit à propos d'eux. Nous, on n'accepte pas que les gens ils salissent les prophètes de Dieu comme ça. On n'accepte pas qu'ils salissent Dieu lui-même en question comme ça. Ils veulent réduire Dieu à un enfant qui a grandi dans le ventre de Marie et tout.
c'est pas normal en fait. Voilà. Donc tu vois que je vais te poser une question un peu indécise là. Dans le christianisme, s'il te plaît, tu appartenais à quelle obédience déjà? À quoi? Lorsque tu étais chrétienne, tu faisais quelle église en fait? L'église normale. Oui, bah après les chrétiens, il y a beaucoup d'églises. Ouais, il y a les évangélistes et tout le tralala. Ah, tu étais évangéliste? Non. J'allais dans une église normale. D'ailleurs, j'y vais aussi, hein. C'est bien. Ah, tu n'as pas cessé d'aller? J'avais été une autre fois, ouais. Assalamu alaikum. Après ta conversion, Justine? Je t'ai dit, je suis attachée. Quand il y a un truc qui m'attache, c'est difficile de me le détacher, hein. Je crois que vous avez compris un peu. Oui, moi je l'écoute. En fait, ce qui va te détacher de là, c'est la prière, tu vois. C'est pour ça que je prie beaucoup. Voilà. Non, la prière islamique, tu vois. Donc quand tu vas apprendre la prière islamique petit à petit, d'accord, ça va tamiser dans ta vie, ok, tout ce qui est pas normal, tout ce qui est bizarre, tout ce qui a trait au faux, à la manipulation, à la robotisation. La prière va te sortir de tout ça. C'est pour cela que je te demande de commencer à chercher des frères autour de toi là-bas, voilà, pour qu'on te donne des renseignements sur la prière très rapidement, tu vois. Voilà. Donc quand tu vas commencer à prier, il y aura des choses que volontairement tu auras vraiment plus envie de faire. Beaucoup de choses. L'église, c'est un détail. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu vas trouver inutiles en fait. Pour l'instant, je trouve pas, hein. Oui, parce que pour l'instant, tu pries pas. Voilà. Donc quand tu vas prier, d'ici 2-3 jours là, dès que tu vas voir tes voisins musulmans là et que tu vas demander à la femme d'à côté là d'essayer de te montrer un peu comment elle fait sa prosternation, qu'est-ce qu'elle dit dans ses invocations et tout, et que tu vas commencer à prononcer ces paroles là, tu vas voir, ça va éliminer beaucoup de choses dans ta vie. Voilà. C'est ça la pratique en fait. Et quand tu parles d'église normale c'est quelle église en fait? Je sais pas, bon, désolé, je suis un peu curieux là. Église normale, c'est voilà, il y a quand même le nom de la congrégation et tout ça. Une église, quoi. Peu importe l'église, toi tu y vas. Dès que c'est mentionné église, toi tu y vas quoi en fait. Ouais. En fait, t'es pas... Donc tu changes d'église de temps en temps? Non. Avant, j'étais dans les trucs évangélistes, on m'a montré, mais j'ai pas du tout adoré. J'aime pas. Ah, je peux pas. Et après, j'adore pas, je peux pas. Et maintenant, où tu es maintenant, on appelle là-bas comment? C'est des églises normales. Là-bas, c'est calme. Il n'y a pas de chant, de bruit, de cris. Normalement, quand tu vas dans un lieu saint, il n'y a pas de chant, de cris, de bruit. Enfin, je sais pas. Moi, ça oui, la mosquée, c'est comme ça. Il n'y a pas un endroit plus calme sur cette terre comme la mosquée, en fait, tu vois. Ah non, mais moi, j'ai des trucs évangélistes où il y a le pasteur qui crie au micro, qui va voir les gens. T'as des gens, ils sont en mode crise d'épilepsie. Je fais, wesh, c'est quoi ça?
Ils tremblent, ils me disent ouais, c'est le Saint-Esprit, mais arrête tes conneries. Là, c'est fait exprès, ça. Il y en a même, ils se foulent par terre. Hein. Waouh! Et dans l'église où tu vas avec des chaussures ou tu rentres dedans avec des chaussures ou pas? Bah oui. Ah, dans la mosquée, on rentre pas avec des... Dans ta chambre, tu y vas avec des chaussures ou pas? J'ai mes chaussons, mes chaussettes. Mais les chaussures que tu sors avec, tu ne rentres pas avec ça dans ta chambre? Non, j'enlève toujours mes chaussures. Même Adriano, il les enlève. D'accord. Je suis en chaussettes ou en chaussons. Et pourquoi? C'est comme ça. Parce que c'est un lieu propre. Tu trouves que c'est propre, ça ne doit pas être sali par... Ouais, chez moi c'est propre. Et puis dehors, t'as marché par terre, tout ça, c'est sale. D'accord. Et à l'église, tu rentres avec les mêmes chaussures que tu portes dehors quand même? Ouais. Et pourtant, c'est un lieu saint. Ouais, mais non, c'est pieds nus. Il y a des gens qui ont marché, tout ça, c'est... Non. Je salis pas mes chaussettes. D'accord. Et nous, à la mosquée, on ne rentre pas avec les chaussures. Non, tout le monde marche dans l'église avec les chaussures. Je vais pas me mettre en pieds nus. Ah non, c'est dégueulasse. Non, à la mosquée, personne ne rentre. Peu importe la personne, tu ne rentres pas avec les chaussures à la mosquée. Ah. Ah non, personne. Même si c'est le président de la République, quand il rentre dedans, il enlève ses chaussures. C'est bien. Parce que c'est un lieu saint. Et je crois que Dieu l'a dit à Moïse. Quand il va dans le lieu saint, il doit enlever ses chaussures. Je crois que Sublime, je ne sais pas si le frère aussi connaît le verset en question. On cherche quel verset? Le verset où Dieu demande à Moïse d'enlever les chaussures parce qu'il est dans un lieu saint. Exode chapitre 40, le verset 30. Voilà. Sublime m'étonne avec sa mémorisation. Ah ben, il est fort dans ça. Je suis à la page. Exode chapitre 40, verset combien, Sublime? Le verset 30, verset 30. Je suis à la page. D'accord. Tu peux le lire, Justin, s'il te plaît? Ah, mais je l'ai pas, moi, je t'ai dit. Ah, d'accord. Bah oui. Attendez, je peux afficher si vous voulez. Je suis là à faire quelque chose. Dans le Coran, Exode 20. Le surat 20, verset 12. Effectivement. Il y a Exode 3, 5 aussi. Il y a plusieurs versets dans l'Ancien Testament, en fait, dans le Coran aussi, ça se dit. Dans la Bible aussi, Allah, il le dit dans le livre de l'Exode. Il faut afficher Exode 3, 5. Exode chapitre 3, verset 5. Exode 3, 5 aussi, ouais. Exode 3, 5. Alaykoum salam. Pour ça, CDB, je vois dans le commentaire là-bas que tu devais parler d'un thème aujourd'hui. Ah, je viens de voir le message là. Je viens de voir le commentaire là. Tu devais nous parler d'un thème ce soir? Non, c'est pas ça qu'il a écrit.
je peux proposer un thème ce soir. Ils devraient proposer un thème ce soir. Ils vont terminer d'avoir ce qu'il faut. Justine, tu lis? À partir du verset 3, là, tu lis? Attends. C'est affiché à l'écran, là. Nami, on se prend à la 2, là, champion. Et ça marche. Tu as vu? À partir du verset 4. Justine? Ouais, j'ai vu, mais là, j'ai mal aux yeux. Là. Waouh. Le verset 5, tu as vu le verset 5? Ouais. En même temps, il dit? Je fais un truc en même temps. Faut pas s'approcher d'ici tes souliers, c'est ça? Ôte tes souliers. Oui, voilà. Ôte tes souliers de tes pieds. Ouais. Parce que c'est un lieu saint. Voilà, donc à chaque fois que tu rentres dans un lieu saint, voilà ce qu'il faut faire. Ah ouais, mais non, c'est des gens qui marchent, wow. Et le seul endroit où tu trouveras ça, c'est dans la mosquée. Ah, ça. Ah, ça, tu le savais pas. Donc, en fait, si les gens ils veulent adorer Dieu dans un endroit et qu'ils sont pas prêts à enlever leurs souliers, ils n'ont pas respecté le lieu en question, en fait. Le lieu n'a pas été apprécié à sa juste valeur, parce que les endroits saints, on rentre pas là-bas avec un soulier qui a marché dans des endroits malsains. Ah ouais. Voilà. Donc, comme le soulier, il a parcouru la ville, il a parcouru le quartier, il a piétiné un peu de partout, arrivé dans un endroit qui est dit censé être un endroit saint, le soulier, il doit se retirer. Donc, si tu regardes ceux qui appliquent ce verset à la lettre, ce sont des musulmans. Eh ouais. Donc ça, excusez-moi. Ça, c'est bien. Est-ce que tu es dispo? Tu vas attaquer ta là. Ibrahim, la nuit là, c'est déjà épuisé. Ah, ok. Donc, on va attendre le ça. Pendant qu'on va venir sur le site. Voilà. Et puis demain, je dois bouger à partir de 5 heures là, mais après la prière là, je continue en même temps. Donc voilà, en fait, tout ce qui est normal dans la Bible, il n'y a que les musulmans pour appliquer, en fait. Tout ce qui est normal dans la Bible, c'est les musulmans qui appliquent. Donc voilà pourquoi je te disais que c'est l'islam, en fait, qui pratique la religion de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, parce que on est d'accord avec ce qui est bon, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est mauvais. Voilà. Justine. Ouais.
Est-ce que tu as des questions? Parce que là, on t'a expliqué. Non, j'en ai pas. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Non, Justine a l'air très très dégagée. Hein. Elle ressemble pas au genre de femme qui peut garder les questions dans son ventre, moi telle que je la vois là. Tu as vu comment elle a parlé des églises évangéliques tout à l'heure là? Ouais, non, ça là, je peux pas. J'ai été 2-3 fois, mais je peux pas. Du tout. Tu as vu des choses terribles là-bas. Hein? C'est traumatisant. Hein? Moi, je peux pas là-bas. C'est ouais. Je sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais je sais pas. En fait, ils ne suivent pas les enseignements de Jésus. Jésus, lui, dans Luc, il se prosternait comme les musulmans. Mais eux, ils préfèrent danser dans les églises. Ils font tomber les fidèles, alors que le caméraman reste vivant. Lui ne tombe pas. Mais tout le reste tombe. Tu vois la marmaille? J'ai vu aussi dans cette église, il y avait un mec aussi qui était agenouillé. On t'entend pas, Justine, ton micro, on t'entend pas. Ah, je disais, il y a aussi un mec où je vais dans l'église, là, à chaque fois qu'il y va, il s'agenouille. Putain, merde. Voilà, tout ça c'est pareil. Donc chacun fait son mouvement. Vous êtes dans la même église, mais l'autre il est à genoux, toi tu es debout. Chacun il fait comme il veut, voilà. D'autres dansent, d'autres ils sautent, d'autres tombent. Non, mais les évangélistes là, c'est trop. Moi, je peux pas dans leur truc là. Wow. Ça rend mal à la tête. En plus, le pasteur qui crie, wow. Je peux pas. J'appelle pas ça des églises. Moi, j'appelle ça des faux cultes. On va lire quelques versets. On va lire quelques versets là. À peu près 10 minutes comme ça. Alors, champion, c'est quelle sourate? 209. Raga, y a pas peur. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله أمره إن الله على Ça, كل شيء. tu as dit c'est quel passage? 209. Bara 109 quoi. Ouais. Okay. Mais où ça, c'est l'eau? C'est pour le matin. Ça pas encore dit, hein? Lis. Aya Mufti Zaman. On peut aller non? Allons-y. Ok. Voilà chapitre 2 à partir du verset 109, je suis à la page. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette verset-ci, beaucoup de détenteurs des Écritures, beaucoup parmi eux les gens des livres, c'est leur pensée quotidienne. C'est leur combat. C'est ça, c'est avec ça ils dorment, c'est avec ça ils se réveillent. C'est leur intention en fait. Beaucoup parmi elles
après s'être rendu compte que la justesse de votre cause brille en vie par pire jalousie, de vous faire abjurer votre foi et de vous ramener à l'impiété. Mais qu'est-ce que Allah nous dit ici s'ils font ça? C'est pour ça que l'islam c'est magnifique. Et regarde ce qu'ils font. Hein. Tout ce qu'ils font là, c'est magnifique. Allah, après avoir fait... Et regarde ce qu'ils font. Hein. Tout ce qu'ils font là, c'est magnifique. Allah, après avoir fait... Voilà. Après avoir fait ce qu'ils font là, ce qu'on voit visiblement, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est depuis à l'époque des prophètes que ça a commencé. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Avec tout ça là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous exhorte. S'ils font ça, qu'est-ce que nous on doit faire? Pardonnez-leur. Soyez indulgents à leur égard. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala s'accomplisse. Car Dieu, Allah a pouvoir sur toutes choses. Donc toutes les colportations qu'ils font, toutes les mensonges qu'ils font, tous les combats qu'ils mènent chaque jour, ça n'empêchera pas Allah subhanahu wa ta'ala de sortir ces personnes qu'il a destinées au paradis, de les ramener vers la lumière pour les conduire dans leur demeure qui est le paradis éternel.